Le 15 août 1521, après 2 mois de siège, Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, tombe aux mains du conquistador espagnol Cortés et de ses hommes, accompagnés par des milliers d'Indiens taxaltèques, provoquant la chute de ce tout jeune mais non moins immense empire mésoaméricain. Cet événement relève pourtant de l'exploit, si l'on peut parler ainsi. Comment un aventurier accompagné de moins d'1 millier d'hommes au début de son aventure a-t-il pu conquérir en 2 ans seulement un empire peuplé de 20 millions d'habitants ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Lorsque les Espagnols débarquent, les Aztèques dominent un empire puissant et bien organisé, qui n'a pourtant même pas un siècle. A l'origine, les Aztèques étaient une tribu barbare parmi d'autres, vivant de la chasse et de la pêche, et arrivés tard, au XIIIe siècle, au Mexique central. Selon la tradition, c'est à la vue d'un aigle dévorant joyeusement un serpent qu'ils s'installent modestement au milieu des joncs et des roseaux, en fondant leur principale cité, Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico. Arrêtons-nous un instant sur la capitale, Tenochtitlan. Bâtie sur des bas-fonds marécageux, la ville était une véritable Venise du Mexique, traversée par un réseau géométrique de canaux et comptant quelques 500 000 habitants. Tenochtitlan était indéniablement une ville magnifique, dont le centre concentrait les palais étatiques et les temples. Écoutons le récit du conquistador Bernal Díaz del Castillo. En voyant tant de villes et de villages établis dans l'eau et d'autres bourgades sur la terre ferme, nous fûmes frappés d'admiration et nous disions que c'étaient là des enchantements comme ceux dont on parle dans le livre d'Amadis, à cause des grandes tours, des temples et des pyramides qui se dressaient dans l'eau, et même quelques soldats se demandaient si ce n'était pas un rêve. Nous sommes le 22 avril 1519 et en cette belle journée... Non, en fait, je n'en sais rien s'il faisait beau ou pas, mais admettons. En cette belle journée, la flotte de Cortés débarque sur les côtes du Yucatan. De Cortés, pardon. Ouais, c'est mieux. Selon les chroniqueurs de l'époque, Cortés est accompagné de 10 capitaines, 10 cavaliers, 518 fantassins, 13 artilleurs et 8 petits canons, 32 arbalétriers, 13 arquebusiers, 110 marins et près de 200 indiens et esclaves noirs, auxquels il faut ajouter 32 chevaux de trait et 10 canons de bronze et bombardes. Grosso modo, un peu plus de 900 hommes. Et bien aussi invraisemblable que ce soit, c'est ce petit contingent qui va faire chuter le grand et puissant empire des Mexicas. Ce qui n'était pas le but, il faut le rappeler. Cortés souhaite tout d'abord prendre contact avec les tribus autochtones, puis commercer avec eux. Son objectif principal est d'amasser de l'or. Lorsqu'il débarque, le conquistador n'est même pas au courant de l'existence d'un tel empire. Ce n'est que lorsqu'il rencontre un gouverneur aztèque, après avoir entendu plusieurs fois prononcer le nom de Tenochtitlan, qu'il prend conscience de l'immense entité qui s'étend devant lui, peuplée alors de 20 millions d'habitants, soit 3 fois plus que la population espagnole, c'est pour vous dire. 2 semaines après avoir quitté la côte, il affronte les Taxaltèques. Imaginez un instant l'effroi des autochtones à la vue d'hommes en armure d'acier, métal dont les natifs n'ont pas la maîtrise, qui plus est montés sur des chevaux, animal alors inconnu sur le continent. Autant dire que ça envoie du pâté. Mais malgré l'effet de surprise et de stupeur, les Taxaltèques vont vite parvenir à tenir tête aux envahisseurs. Après plusieurs affrontements, les 2 protagonistes vont alors décider de s'entendre et de faire front commun contre ces salauds de Tenochtitlan. C'est ainsi que 2000 guerriers indigènes rejoignent la petite troupe de Cortés, qui se met aussitôt en marche vers la capitale aztèque. Le 8 novembre 1519, les Hispano-Taxaltèques entrent dans Tenochtitlan et contraignent l'empereur Moctezuma à une cohabitation des plus tendues. L'empereur aztèque Moctezuma. L'homme le plus riche et le plus puissant des Amériques. Il règne sur 25 millions de sujets. Il accueille Cortés et ses hommes dans son palais. Cette erreur va transformer à jamais un continent entier. Les troupes de Cortés n'étaient que quelques centaines. On imagine mal comment elles auraient pu représenter une menace face à une armée 1000 ou 10 000 fois supérieure en nombre. Cortés a un plan. Il fait prisonnier l'empereur.
Au cœur de son plan, il y avait l'idée de montrer au peuple aztèque que lui, Cortés, pouvait prendre le contrôle du personnage le plus important de l'Empire. En capturant l'empereur, il se disait que tout l'Empire s'effondrerait comme un château de cartes et se soumettrait. Les coffres de l'empereur regorgent d'or. Les Aztèques, hébétés, regardent les conquistadors s'en emparer frénétiquement. L'un d'eux témoignera. On aurait dit des singes se jetant sur des fruits. Ils transpiraient l'avidité. Leur soif d'or en avait fait des porcs affamés. Le peuple accuse l'empereur d'être l'esclave de Cortés. Il se révolte. La tension est au plus haut, et dans la nuit du 30 juin, la Noche Triste, Cortés et ses hommes sont contraints de s'enfuir face à la colère de la population. Au cours de cette nuit, l'artillerie est perdue, tout comme nombre de chevaux et de soldats espagnols tués ou sacrifiés sur l'autel. Moctezuma est lynché par la foule, c'est alors que son frère, Cuitlahuac, prend la tête de l'Empire et ordonne que l'on pourchasse les fuyards. Ils emportent avec eux une véritable fortune, en or et en argent. Et laissent derrière eux une bombe à retardement. Les conquistadors ont vaincu les Aztèques. Pourtant, leur meilleure arme n'était pas leurs fusils, mais les virus qu'ils avaient apportés avec eux. Sans le savoir, ils ont transmis la variole à leurs ennemis. 6 mois plus tard, la moitié de la population de Tenochtitlan est décimée. Et 11 mois après sa fuite, Cortés revient. Le 15 août 1521, le conquistador entre de nouveau dans la capitale de l'Empire mexicain, Tenochtitlan, après un siège de près de 2 mois au cours duquel des navires de guerre ont été utilisés. L'empereur en place, Cuauhtémoc, est maintenu comme monarque fantoche au pouvoir et au territoire limité. C'est la fin de l'Empire aztèque. Pour autant, le grand vainqueur de cet épisode reste bien sûr la couronne d'Espagne, qui prendra officiellement le relais de Cortés après la prise de la capitale. Aidés par les ravages de la variole, les Espagnols progresseront alors vers le sud, l'ouest et le nord, se servant de leur quasi-suprématie tactique et technologique et des conflits régionaux entre tribus pour étendre leur domination. En quelques décennies, l'Espagne prend ainsi possession de la moitié du continent américain, l'Empire aztèque devient la Nueva España, Tenochtitlan est renommée Ciudad de México, qui devient la capitale du Mexique en 1821, date de son indépendance.